Le quatrième personnage de l'État, l'un des plus proches d'Emmanuel Macron, a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Une situation inédite, Richard Ferrand est le premier président de l'Assemblée nationale à être mis en examen pendant son mandat. Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Parfait, monsieur Lassalle, ce rappel au règlement sera évidemment inscrit au procès-verbal et vous en subirez les conséquences. Vous remettez immédiatement cette banderole aux huissiers. Immédiatement. De surcroît, je vous rappelle au règlement et ce sera également inscrit au procès-verbal. Ce qui se discute partout dans le pays ne devrait surtout pas se discuter ici dans l'Assemblée nationale. C'est quand même incroyable ça. Et à chaque fois, depuis le début de la mandature, il y a une attitude du groupe La République En Marche. C'est que ce qui ne provient pas de votre groupe n'a pas le droit d'exister dans ce débat à l'Assemblée nationale. Laissez-moi 20 secondes pour terminer mon propos, madame la Présidente. Je vous remercie. Oui, pourquoi vous contestez? Si je vous dis que l'amendement est adopté, il a été adopté. Écoutez, ça suffit, ça suffit. J'invite chacun à regagner sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 362, contre 8. L'Assemblée nationale a adopté. Et tu sais qu'ils ont voté cet été l'interdiction du téléphone à l'école, mais alors attention, pas dans l'hémicycle, tous nos élus sont sur leur smartphone. Comme d'hab, ils étaient tous connectés, allez hop, peinard sur Facebook, et puis alors même pendant les discours, ils s'en foutent comme monsieur derrière. Mais on retiendra surtout que le vote à main levée, ça marche hyper bien, parce que alors si on regarde d'un peu plus près, on voit très bien que madame qui est ici, voilà, et les deux qui sont là, qui votent ici, ils votent pour, et puis 2 secondes après... Qui est contre? Beaucoup trop de nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir sans que cet effort soit apporté. Ce sens de l'effort, le fait que chaque citoyen apporte sa pierre à l'édifice par son travail, par son engagement au travail, notre pays ne pourra jamais pleinement recouvrer sa force. Sur 577 députés, 61 seulement sont en règle. Pour les autres, des éléments oubliés, des assistants parlementaires qui ont changé, un lien avec une entreprise. L'oubli, le manque de temps, ce serait la raison majoritaire de ces manquements selon Trissa Catrinei, évoquant un mois de décembre mouvementé pour cause de gilets jaunes qui auraient pu les mettre en retard. Augmentation actée hier par le bureau de l'Assemblée nationale à cause du niveau élevé des loyers à Paris. 300 € de plus que précédemment pour les députés, tout cela en plus de leur salaire, en plus de leur allocation de frais de mandat, ça commence à faire beaucoup. Ce sont les frais de taxi des députés qui représentent en moyenne 2850 € de frais annuels. Poste des dépenses ne cesse de progresser. Il représente quand même 1 million d'euros en 2017 et ça a augmenté de 65% en 2018, 1,65 million d'euros. Une députée La République En Marche parle de son train de vie. Elle déclare « Je vais moins souvent au restaurant, je mange pas mal de pâtes, j'ai ressorti des vêtements de la cave et je vais devoir déménager. » En cause, bien sûr, son salaire de misère, seulement 5 800 et quelques euros net par mois. Le haut-commissaire aux retraites toujours déterminé, Jean-Paul Delevoye est devenu un très proche d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État l'a choisi dès le début de son quinquennat pour porter la grande réforme des retraites. Jean-Paul Delevoye avait 2 mois pour publier sa déclaration d'intérêt. Jean-Paul Delevoye est en effet étroitement lié au monde de l'assurance. Que les ministres avaient oublié de déclarer à la haute autorité pour la surveillance de la vie publique. Et puis il y a une deuxième erreur qui a été faite et alors dont nous portons tous la responsabilité. Moi y compris, je ne me pose pas en censeur. C'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique dans les mesures de pouvoir d'achat. Une des définitions de intelligent, c'est aptitude à s'adapter à une situation, à des circonstances nouvelles. Résultat donc du trop-plein d'intelligence. On peut plus, on sort de là, on sort de là. RIC, 3 lettres scandées toute la journée par les Gilets jaunes. Le référendum d'initiative citoyenne est devenu la nouvelle revendication phare du mouvement. Déjà, ça sera un très bel exemple de démocratie. Ça correspond à l'ensemble des Français. C'est pas spécifique à une catégorie, c'est pour tout le monde. Emmanuel Macron, quant à lui, n'a jamais été favorable à ce dispositif. Parfois, les Français sont aussi un peu schizophréniques dans leurs demandes et il faut aussi parfois le dire. Déjà, je tiens à rassurer nos téléspectateurs, c'est qu'il ne s'agit pas de capitalisation. Il s'agit bien de... Nous allons
comme le système actuel d'ailleurs, être un système qui permet une transition complète. Mais qu'est-ce que parce qu'on passe par un système de points et donc la valeur de points fait que ça va permettre de valoriser toutes les années. Quand on prenait si on ne passait pas par les points, ça ne marche pas parce que la valeur aujourd'hui, on compte les salaires, mais on ne compte pas la valeur en matière de salaire. Enfin, c'est les frais de fonctionnement de l'Assemblée. J'ai vu que c'était un demi-milliard par an. C'est pas possible, en fait, de vivre comme ça. C'est pas possible. Et notamment, tout à l'heure, on parlait du 5 décembre et toute cette grève. Quand on voit que cette corporation, la corporation des puissants, en fait, de ce pays qui viennent, qui critiquent systématiquement les travailleurs, les travailleuses de ce pays, puis qui, eux, ils se font plaisir, ils prennent le taxi. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent que de toute façon, c'est l'impôt du contribuable. Tu veux que j'en rajoute une petite? Non, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et on est en train de mettre dans la tête des Français qu'il faut absolument réformer notre système de retraite parce qu'il y a des problèmes de financement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et ce gouvernement est en train d'essayer d'utiliser tout un élément de langage pour faire croire aux Français qu'il y a des problèmes de financement. Il n'y a pas de problème de financement. L'indemnité de législature existe depuis la création du Parlement en 1791. Elle représente plus de 23 millions d'euros versés aux fonctionnaires. Est-ce que ce sont des privilèges accordés aux fonctionnaires de l'Assemblée nationale? Des privilèges, il ne faut pas les appeler comme ça. Ça fait partie du statut de la fonction publique parlementaire, qui est un statut favorable. On ne peut pas le nier. Les agents de la fonction publique ici à l'Assemblée nationale gagnent bien leur vie. Si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous. Vous n'avez rien à prendre ici. Toute ma vie est impactée parce que moralement, je suis anéantie. On a affaire à de la répression qui n'est ni plus ni moins que ferme ta gueule et continue à avancer. C'est fini, on n'avance plus, on paye plus les impôts, on en a marre. Tous ces énarques-là, ces élites qui nous disent quoi penser et quoi faire, j'en ai marre de bosser pour payer les factures, j'en ai marre de cette société. Ne reculez pas! Si vous reculez aujourd'hui, vous reculerez toujours! Parce que je me bats tous les matins, mais je suis taxé surtout. C'est partout, les gens en ont marre là, on peut plus, ils nous saignent, ils ont toujours pas compris. Mais quand ils vont comprendre, ils vont pleurer.